Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto 92. Alors aujourd'hui, ça sera le cours numéro 3 sur la technique du tremolo picking. Le tremolo picking, c'est-à-dire le jeu en aller-retour, diggy 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 dick, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, ok? Alors, premier tuto, c'était Thunderstroke. Deuxième tuto, c'était Manoir et à nouveau Thunderstroke que je vous rejouais à 4-5 vitesses différentes. Aujourd'hui, ça va être dans le style d'Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight, sur le premier solo de Dave Murray. Cette technique tremolo picking sera à jouer sur une gamme, en montée sur la petite corde, pour finir sur des bends. Donc, c'est parti, let's go! Alors, tremolo picking numéro 3 dans le style d'Iron Maiden. Donc, en fait, le plan qu'on va jouer est tiré du morceau 2 Minutes to Midnight. En fait, il y a deux solos. Il y a le solo de Dave Murray et le solo d'Adrian Smith. Le plan qu'on va travailler est tiré du solo de Dave Murray, c'est-à-dire le premier solo du morceau. Alors, le morceau, juste comme ça, la rythmique, on essaiera peut-être de la travailler prochainement. Le morceau est à 185, donc la rythmique à tenir... Pareil, c'est très difficile, donc être très léger avec sa main droite et pas tout envoyer. Sinon, vous allez avoir des crampes et ça va faire très mal. Donc juste le rythme du morceau, ça donne... D'accord? Je suis en tonalité de La, avec plein de La vide, ok? Bien. Alors, les notes qui vont nous servir pour faire le plan. Alors déjà, tout le plan va se faire sur la petite corde à 90%, d'accord? Donc ça va me donner 5e case, 7, je monte tout avec mon premier doigt, 8, 10, 12, 13, 15, 17, j'aurai besoin également de la 20e case, où on fera deux bends, un premier, un deuxième, ensuite je retourne en 17 et je fais un bend à la 20e case de 2-si. D'accord? En fait, le morceau, donc, comme je vous ai dit, il est en tonalité de La. Alors ça ne sera pas la gamme de La mineur pentatonique, mais la gamme de La mineur naturelle. On en reparlera une prochaine fois quand je ferai les tutos sur les gammes. Mais juste pour vous situer, on démarre à la 5e case. Si là on parle pentatonique, la pentatonique de La mineur, vous la connaissez sans doute, ça donne 8, 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5. Pourquoi on atterrit à la 17e case? C'est parce qu'à la 17e case, en fait, on a l'octave de cette position-là. Hein, donc ça me donne 17, 20, 17 sur la petite corde, suivi de 20, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 17 et 20, 17. D'accord? Donc on passe de cette position-là, 5e case, à la 17e case pour jouer l'octave. Et en fait, là, les notes qu'on monte, c'est la gamme de La mineur naturelle. Hein. Ça veut dire qu'en fait, c'est on monte toutes les notes de la gamme de La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. 5e case, La, 7e case, Si, 8e, Do, 10e, Ré, 12e, Mi, 13e, Fa, 15e, Sol, et 17e case, on a le La. Bon, alors après, eux, ils passent à la 20e, bend, hein, donc position pentatonique. On revient 17 sur le La, et on fait un bend à la 20e corde de Si pour faire sonner le La. D'accord? Donc maintenant, l'idée c'est que tout va se faire en aller-retour. Les deux premières notes, 5, on va les doubler, donc 5, 5.
en aller-retour, ça sera 2 croches qui se joueront sur le 4e temps. 4 et aller-retour, et après toute la montée se fait en trémolo picking, en double croche, c'est-à-dire 7, 8, 10, 2, 3, 4, 12, 13, 15, 17, 2 croches en 20, bend, 17, et mon bend en 20, corde de si, d'accord? Je refais une fois sans métronome, donc 5, 5, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 1, 2, 3, 4, 1 et... D'accord? Donc le numéro des cases, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 20, bend en 20, je retourne en 17 et je finis bend à la 20e case, corde 2, si. Ok? Alors maintenant, je vais mettre un petit peu de disto et on va travailler comme pour Manowar, très lentement, graduellement, avec le métronome et la boîte à rythme. Noir à 60. Donc on va démarrer sur le 4e temps, 2 croches à la 5e case et ensuite trémolo picking à la 7e. 1, 2, 3, 4 et... Donc bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Quand vous arrivez à la 20e case, à vous de voir si vous faites de l'aller-retour ou tout vers le bas. À vous de voir. Hein. Ce qu'on peut se permettre de faire à une vitesse lente, à des vitesses rapides, des fois on est condamné à faire qu'un seul schéma avec le médiator. Ok? Allez, on accélère. 80. 2, 3. Noir à 100. 1, 2, 3. Je rappelle, comme je l'ai dit pour Manowar, essayez de, quand vous faites du trémolo picking, d'avoir un angle de 45 degrés vers la corne. Ça va vous aider à gagner en vitesse et en stabilité. Noir à 120. 1, 2, 3. Attention, là les vitesses commencent à être difficiles. On arrive à 140. 1, 2, 1, 2, 3. Noir à 160. 1, 2, 1, 2, 3. Noir à 70. 1, 2, 1, 2, 3. On va faire une dernière vitesse, noir à 180. 1, 2, 1, 2, 3. Alors vous voyez, c'est pas facile. Souvent ces traits-là servent souvent de conclusion à un solo. Hein. C'est-à-dire que on peut faire un solo moyennement rapide au niveau des plans, et si on veut faire une montée en intensité, un plan comme ça est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, Dave Murray fait ça pour finir son solo, et derrière, Adrian Smith enquille. Alors vous voyez, ça va très vite. C'était donc notre tuto numéro 3 sur le trémolo picking. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade-là? Qu'en fait, le trémolo picking, ça peut être tout simplement rythmique. Hein, par exemple, Manowar. Hein,
Ça peut être vraiment pendant le couplet, voilà, la rythmique elle est comme ça, etc. Ou ça peut être un passage pareil à l'unisson avec la basse et la batterie qui fait des plans derrière. Ça peut être juste un passage instrumental, mais ça peut vraiment être pas solo, on va dire, hein, vraiment juste rythmique. Ça peut être aussi avec Thunderstruck, qui à mon sens est très 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 difficile, même si le tempo est plus lent. Hein. À 130, 135, 140, c'est très 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 difficile. Donc prenez votre temps. Là, donc sur Thunderstruck, c'était une simple introduction, mais pas que ça en fait, hein, parce qu'on se rend compte que Angus, quand il joue Thunderstruck, en fait, il le tient super longtemps pendant l'introduction, certes, mais il le tient aussi pendant tout le couplet, et il reprend dessus longtemps, longtemps. Donc il a une putain de main droite et de dextérité, le petit gars. Alors là, aujourd'hui, on l'a vu dans le mode solo, pour finir un solo, pour faire monter le solo en intensité, un big plan comme ça de la mort, etc. Et puis là, en l'occurrence, dans Tomitsu Night, après, c'est son collègue qui prend le relais pour faire un deuxième solo. Donc pour certains, cette technique va être très 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 difficile. Si vous êtes branché technique hard rock, metal, il faut absolument la maîtriser. Si vous êtes plus pop ou acoustique, vous n'avez pas vraiment besoin de la travailler. Même si la prochaine fois on va travailler un morceau des Red Hot Chili Peppers, donc vraiment dans l'esprit funk, pop, rock, hein, donc très abordable pour tous les styles, on va voir que Frusciante utilise également cette technique-là sur le couplet du morceau, donc à maîtriser. Hein. Et puis le but du jeu aussi à la guitare, c'est d'avoir un maximum de technique pour être à l'aise avec son instrument et être capable de jouer même des choses qui vous sont de prime abord difficiles. Voilà, voilà. Bah, je vous dis à une prochaine, et puis ne vous découragez pas si c'est trop difficile. Moi je vous conseille vraiment l'étude de ces plans-là avec un métronome, et pour moi le top du top c'est d'avoir une boîte à rythme, comme je fais de temps en temps, quand on travaille des plans, des gammes ou des rythmiques. Pour moi, avoir une boîte à rythme, c'est essentiel, surtout si vous jouez en groupe ou si vous avez le projet de jouer en groupe. Hein, parce que c'est bien de jouer avec un métronome, mais tic-tac, tic-tac, ça ne donne pas la pulse de la batterie, du poum, tchac, tout poum, 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 tchac. Hein, quand vous jouerez en groupe, vous serez confronté à ça. Donc c'est vraiment important de prendre des repères avec la batterie. Et puis bon, bah, la boîte à rythme nous permet de pouvoir jouer dans différents styles, binaires, ternaires, mettre des rythmes qui s'approchent davantage du rock, du blues, du jazz ou de la valse, enfin tous les styles, voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt, j'espère que mes cours vous plaisent. N'hésitez pas à faire parler de ma chaîne à vos copains, à vos copines, à vos amis. Abonnez-vous, faites des commentaires, ça me fera plaisir, likez les vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite, salut!